l'organisation sous-régionale devenue, selon les pays de l'AES, une menace pour leur État. Ce 31 janvier 2024, le CICB aura refusé du monde. Les acteurs du monde économique ont pris d'assaut les 1000 places de la salle Djelibaba Sissoko. Personne ne voulait se faire raconter l'invitation. Opérateurs économiques, dirigeants de banques, commerçants, ils ont été nombreux à répondre à cet appel du chef de l'exécutif gouvernemental. L'objectif principal de cette rencontre inédite est d'informer, mais aussi proposer de travailler à l'opérationnalisation de la mise en œuvre de cette décision historique qui confirme l'attachement des plus hautes autorités à la souveraineté économique après celle territoriale et diplomatique. Le secteur privé, en tant qu'acteur majeur de l'économie malienne, prend acte de cette décision politique et présume que nos décideurs politiques ont déjà bien analysé les enjeux, les conséquences économiques et les avantages que notre pays et sa population pourraient en tirer. Nous, acteurs du secteur privé, réaffirmons notre disponibilité à travailler avec le gouvernement pour préserver et densifier le tissu économique de notre pays, afin de poursuivre la création de richesses et surtout d'emplois pour notre jeunesse qui, je le rappelle, constitue 70% de notre population. Très percutant à sa prise de parole et fidèle à sa tradition, le ministre de l'Industrie et du Commerce Moussa Alassane Diallo a non seulement galvanisé les opérateurs économiques face à l'enjeu de la situation, mais aussi et surtout tenu un langage de vérité. Je voudrais dire un certain nombre de vérités. La première, c'est de dire qu'il faut que ce soit clair et qu'il n'y ait pas d'amalgame. La CEDEAO n'est pas une union monétaire, c'est une union économique. Et en tant qu'union économique, les questions économiques, commerciales, douanières et tarifaires, c'est de cela qu'on doit parler. Et les avantages comparatifs que notre pays peut tirer par rapport à cette décision-là, c'est ça qu'on doit en parler. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas la première fois que le Mali est retiré de la CEDEAO. À partir du 9 janvier 2022, le Mali a été déjà suspendu de toutes les instances de la CEDEAO avec l'embargo. L'embargo économique, financier, commercial, monétaire, terrestre, aérien, avec la suspension du Mali de toutes les organisations de la CEDEAO. Guinéoula. C'est vous dire qu'il faut que nous ayons confiance en nous-mêmes, confiance en notre peuple et à notre pouvoir, à nos génies créateurs. Le Mali va transformer cette sortie de la CEDEAO en un point de compétitivité et de rentabilité pour notre économie. Et c'est ça qui va se faire. Quand l'embargo est venu, il y a des gens qui ont dit que le Mali va s'effondrer en 48 heures, d'autres sont 12 heures. Mais ce que je dois vous dire, quand on a tenu 6 mois, il y a aussi des paiements qui ont été négociés pour que l'embargo soit levé du Mali. Aucun pays côtier ne peut fermer ses ports au Mali. Parce que quand on investit dans les ports, on s'attend aussi à des retours sur investissement. Et le Mali est le principal retour sur investissement de ces pays-là. Les ports ne seront pas fermés. Pour finir, je voudrais vous dire que le gouvernement est prêt. Le gouvernement est mobilisé. Le gouvernement est motivé. Le gouvernement a déjà son plan d'action pour aborder cette phase de la sortie de la CEDEAO. Mesdames et messieurs les acteurs du secteur économique, soyez prêts. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, le TGV va démarrer. Il y a un certain nombre de préoccupations que le gouvernement va traiter dans les prochains jours et qui va être le socle de toutes les actions que nous allons mener. Il s'agira d'assurer à notre pays la stabilité et la régularité de l'approvisionnement de notre pays en produits énergétiques, en produits pharmaceutiques, en produits de première nécessité. Il s'agit d'assurer à notre pays la lutte contre l'inflation, mais aussi et surtout les jointures que nous allons promouvoir désormais, conformément aux choix et aux orientations du président de la Nation, chef de l'État, le président Assimi Goïta. Le Mali va décider le choix de ses partenaires. Toutes les questions liées à la lutte contre la fraude et la concurrence déloyale. Quand j'ai pris mes fonctions, j'ai dit que nous sommes des ministres décomplexés. Nous prendrons toutes les dispositions réglementaires, toutes les décisions institutionnelles pour assurer et garantir à nos entreprises la sécurité économique. Nous allons le prendre, quoi qu'il arrive, et quel que soit le prix à payer, nous allons le faire.